Bonjour Lucie. Bonjour, je cherche François Galgani. Ah, je sais où il est François. Suis-moi, on y va. Voilà Lucie, le bureau de François est juste à côté. J'ai quelque chose à faire, donc je te laisse avec François. Merci. François est spécialiste des macro-déchets. Macro, ça veut dire gros. Ah, bonjour Lucie, viens, entre. J'arrive de la plage. On a tout nettoyé avec les enfants. On s'est demandé d'où venaient toutes ces cochonneries. En fait, il y a environ 20% qui viennent des bateaux. Et sinon, ce sont principalement les zones où il y a beaucoup de monde qui vit, les grandes villes par exemple, les rivières, et puis également le comportement des gens qui ont tendance de temps en temps à jeter. Voilà. Ah bah voilà, on a trouvé à peu près le même genre de choses. Beaucoup de plastique quand même. En fait, l'essentiel des déchets, ce sont quand même des objets qui sont en matière plastique. Ça représente entre 60 et 80%. Donc le plus souvent, c'est ce qu'on retrouve sur les plages, mais également en mer, d'autant plus qu'ils flottent. C'est ce qu'on voit le plus facilement. Après, il y a des objets comme des objets métalliques, des canettes par exemple, des objets en verre, des bouteilles. Il y a également donc, des morceaux de tissu, de cuir, de caoutchouc, des morceaux de pneus et autres. C'est bien ce que je disais. Au moins, quand les déchets reviennent sur les plages, ils sont ramassés. Mais que se passe-t-il quand ils dérivent en mer? Au bout d'un certain temps, ils vont soit se dégrader en microparticules, qui peuvent continuer à flotter et s'accumuler dans des zones qu'on appelle les zones de convergence, soit couler pour s'accumuler dans des zones qui sont beaucoup plus profondes et parfois également très éloignées. Reprenons. Les zones de convergence, ce sont les lieux où les courants sont les plus faibles et les déchets s'y retrouvent. Il y en a 5. Dans le Pacifique Nord, on parle même d'un 7e continent, grand comme 6 fois la France et constitué de déchets plastiques flottant entre deux eaux. Mais les déchets peuvent aussi couler. En Méditerranée, près des grandes villes, ils vont s'accumuler jusqu'à 2000 mètres de profondeur, tout au fond de grands canyons. Donc malheureusement, ces macrodéchets, ces microdéchets, ils ont des effets sur les organismes marins et sur l'environnement d'une manière générale. Et on commence un petit peu mieux à comprendre justement qu'est-ce qui se passe. Donc on sait qu'il y a des étranglements, donc les poissons, des tortues qui se prennent dans des filets qui dérivent par exemple en mer. On appelle ça des filets fantômes qui continuent à pêcher, parfois pendant des années, et qui sont responsables de mortalité de milliers et de milliers d'organismes. Ouais. On a également donc l'ingestion de certains types de déchets avec des espèces qui sont particulièrement sensibles, comme certains oiseaux marins, comme les tortues également. Après, on passe à des impacts qui sont plutôt d'ordre économique. Donc les pêcheurs, c'est un coût lorsqu'il y a beaucoup de déchets, si vous voulez, il faut nettoyer les filets. Vous avez également donc, le nettoyage des plages, qui a un coût très important, ça se chiffre en millions d'euros chaque année pour les municipalités. Vous avez également des impacts sur la santé publique, donc une seringue qui traîne, des morceaux de verre ou des médicaments qui sont abandonnés, ça peut être un risque, si vous voulez, pour des enfants ou n'importe qui pourrait être affecté. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Alors heureusement, il y a des décisions qui ont été prises au niveau européen de manière à limiter l'utilisation des sacs dans le futur. Et donc il va y avoir beaucoup moins de déchets qui arriveront comme ça dans le milieu marin. Voilà. Et donc la chose la plus importante à retenir quelque part, c'est d'éviter de jeter directement des objets. Je crois que c'est la meilleure contribution qu'on puisse faire à l'environnement.